La véritable pauvreté, ce n'est pas de manquer d'argent. Ce n'est pas de ne pas avoir des millions dans son compte en banque. Ce n'est pas ça. C'est vrai que c'est ce que le monde actuel nous veut nous faire croire. Mais la véritable pauvreté, c'est quand on n'a rien à offrir dans la tête et dans le cœur, les amis. Ok? En gros, de façon ramassée, la pauvreté, c'est un état d'esprit. C'est d'abord un état d'esprit. Ok? Donc, dans cette vidéo, je m'en vais vous présenter 5 indicateurs de la véritable pauvreté. Ok? 5 indicateurs. Quand vous observez ces genres de réflexions, de croyances chez les gens, sachez que ce sont des gens pauvres. Ok? Dans l'âme, dans le cœur, comme je le dis, qui n'ont vraiment rien à offrir. Et si vous-même, vous avez ces croyances ou bien cette façon de penser, je vous prie, à partir de cette vidéo, si vous prenez connaissance, changez cela. Ok? Changez cela. Premier indicateur, c'est une personne qui a un esprit fermé. Un esprit fermé. Ok? Comment est-ce que vous pouvez reconnaître une personne qui a un esprit fermé? C'est une personne qui croit tout connaître. Des gens qui ne se remettent jamais en question. Des gens qui pensent qu'ils ont la science infuse. Ils sont censés vous donner des conseils, des directives. Surtout, des personnes qui n'ont pas conscience de leur ignorance. Ok? On est tous ignorants de quelque chose. On est d'accord? On est tous ignorants de quelque chose. Mais il y a des basiques. Des choses sur lesquelles on peut avoir une certaine connaissance. Et ces personnes-là qui ont cet esprit fermé ne sont pas ouverts à la connaissance tout simplement. Elles croient uniquement en ce qu'elles pensent et elles croient que c'est ce qui est valable. Que ce soit, je ne sais pas, ici, chez nous, partout dans le monde. Cette personne pense que c'est comme ça qu'on réfléchit partout. Ce sont des gens qui ont un esprit fermé et qui justement ne sont pas ouverts aux discussions, aux échanges, qui ne veulent pas recevoir des autres. Avoir un état d'esprit d'ignorant et ne pas vouloir s'améliorer, ne pas vouloir s'ouvrir pour pouvoir en apprendre davantage, eh bien, ces personnes-là sont des gens pauvres. Ok? Comme je vous l'ai dit, on est tous ignorants de quelque chose. Mais quand tu reconnais que tu es ignorant, tu reconnais que tu ne maîtrises pas tout, que tu peux encore apprendre des choses, voilà l'ouverture de l'esprit. Voilà la bonne attitude à avoir. Voilà l'attitude d'une personne qui a un esprit riche dans un premier temps. Il a conscience qu'il ne connaît pas tout et il est disposé à apprendre. Mais les gens qui sont fermés d'esprit, ils ne pensent jamais de la sorte. Pour ces personnes, elles connaissent tout. Elles savent tout. Elles peuvent intervenir sur tous les sujets, dans tous les débats, dans tous les domaines. Ces personnes connaissent tout. Ok? Et des gens comme ça, je vous dis, sont des personnes pauvres. Et vous ne pouvez même pas vous épanouir aux côtés des gens comme ça. Parce que peu importe ce que vous allez dire, votre avis ne compte pas. Pour ces personnes, c'est elles qui connaissent tout. Et c'est elles qui savent ce qui est bien pour vous. Donc ça, c'est le premier indicateur d'une personne qui est pauvre. Deuxième indicateur, ok, de la pauvreté, ce sont des personnes qui pensent qu'il faut soutirer aux riches, ok, pour redonner aux autres. Je ne sais pas si vous avez autour de vous, vous avez déjà rencontré des gens comme ça, mais moi, j'en ai eu à rencontrer. Il y a des gens qui ont, dans leur façon de penser, qui croient que les gens qui ont réussi, les gens qui ont obtenu des choses, ont certainement volé, ont arnaqué les gens. C'est-à-dire qu'ils ont gagné leur argent de façon illicite. Donc, de toutes les façons, les riches, ce n'est pas des gens très agréables. Quand vous avez en face de vous des gens qui pensent comme ça, s'il vous plaît, prenez quelques mètres de distance. Ou clairement, prenez vos distances. Parce que c'est des gens qui ont déjà un blocus dans la tête. Parce que ces personnes se mettent déjà la richesse à dos. Parce que pour elles, pour être riche, il faut faire de vilaines et de mauvaises choses, les amis. Donc, comme je vous l'ai dit, la pauvreté, c'est d'abord un état d'esprit. C'est la façon dont les gens réfléchissent et parlent qui vous indique si cette personne a un esprit riche. Si elle a une prédisposition à devenir riche. Donc, deuxième indicateur, c'est des gens qui vont penser que les riches ont toujours arnaqué les autres pour pouvoir se remplir les poches. Et moi, j'ai toujours trouvé cette mentalité un peu dommage. C'est-à-dire que vous avez des gens qui pensent que les personnes qui ont en abondance doivent obligatoirement partager ce qu'ils ont avec les autres. Moi, je vous dis aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Hein? Ce n'est pas vrai. Les personnes qui ont réussi dans leur vie ne sont pas obligées, ok, de redonner aux autres. Redonner aux autres, c'est toujours un choix volontaire, ok, d'une personne. Si une personne décide d'aider, c'est différent. Il faut être reconnaissant. Il faut remercier ces personnes. Ce n'est pas une obligation. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de travailler pour toi, de t'enrichir, ok, et de donner?
Toi, tu es une personne, tu n'arrives pas à partager le peu que tu as, mais tu trouves que les autres qui en ont suffisamment doivent obligatoirement partager avec les autres. Vous ne trouvez pas que c'est malhonnête? C'est très malhonnête. Et les gens qui sont pauvres ont souvent cette façon de penser, les amis. Ok? Fuyez ces genres de personnes. Ce sont des esprits pauvres. Troisième indicateur, ce sont des gens qui confondent investissement et dépenses. Ici, c'est plein. Je suis sûr que dans vos amis, vous avez ces genres de personnes. Quand je vais développer, vous allez comprendre. Vous avez toujours des gens qui vous disent, mais pourquoi tu achètes autant de livres? Pourquoi tu suis des formations? Pourquoi tu achètes souvent, tu vas aux conférences? Mais qu'est-ce que ça te rapporte? Ils te disent, mais toi, tu as de l'argent, hein? Tu as de l'argent à claquer toujours dans des livres, dans des formations. Mais mon frère, pourquoi tu te fatigues? Même si tu télécharges des vidéos, comme cette vidéo, si vous êtes en train de suivre cette vidéo, vous dire, mon frère, pourquoi toi tu te fatigues toujours avec ces trucs de développement de soi, de croissance personnelle? Ok? Ces personnes vont toujours trouver, quand vous mettez de l'argent dans des choses qui vous apportent un plus mentalement, ces personnes trouveront toujours que ce sont des dépenses. Ces personnes ne font pas la distinction entre dépenses et investissement. Pour elles, c'est de l'argent que vous jetez par la fenêtre comme ça. Alors que ce sont des choses qui vont vous grandir. Ok? Mais curieusement, ce sont des gens, quand il faut mettre de l'argent dans de l'alcool, je sais pas, dans des soirées, dans de la fête, curieusement, ces personnes ne trouvent jamais que ce sont des dépenses. Hein. Jamais. Ce sont des personnes qui vous disent que bah voilà, il va falloir quand même profiter de la vie, on doit se mettre bien. Mais quand il faut acheter un livre, quand il faut acheter une formation, eh bien ces personnes vous diront que bah ça c'est des dépenses inutiles. Donc ces personnes ne font aucune différence entre l'investissement et les dépenses, les amis. Donc si vous avez autour de vous des amis comme ça, des personnes comme ça, prenez vos distances comme je vous ai dit. Parce que ce sont des gens qui sont pauvres mentalement, dans la tête. Ok? La pauvreté, c'est un état d'esprit. C'est la façon dont les gens parlent, les gens réagissent, les croyances qu'ils hébergent, qui vous indiquent si ce sont des esprits riches ou pauvres. Et comme je vous l'ai dit déjà, les 3 premiers indicateurs que je viens de vous donner, ça c'est le propre des personnes qui sont pauvres mentalement. Ok? 4e chose, ce sont des gens qui vivent que pour aujourd'hui. Écoutez bien, j'ai dit, ce sont des gens qui vivent que pour aujourd'hui. Ce sont des gens qui ne projettent jamais, qui n'ont pas de perspective, qui n'ont pas de vision, pas de projet sur le long terme. C'est des personnes qui te diront, bah de toutes les façons, il ne faut pas se tuer à la tâche. On va tous mourir un jour. Pourquoi se gêner? Pourquoi vouloir bâtir des choses extraordinaires? De toutes les façons, on va mourir, laisser ces choses. Des gens comme ça, là. Prenez vos distances. Parce que ce sont des gens qui ne vont jamais réaliser quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Elles sont déjà bloquées dans leur tête. Elles ne trouvent aucun intérêt à faire des efforts, à projeter, à bâtir dans leur vie. Ok? Mais c'est triste cette façon de penser. Pour des gens qui ont à cœur de se marier, avoir une femme, avoir des enfants, qui ne peuvent pas projeter, c'est grave. Parce que ces personnes ne pensent qu'à elles. Elles ne vivent que pour aujourd'hui. Moi, je me dis souvent, si les inventeurs qui avaient existé dans le temps avaient pensé comme ça, est-ce qu'aujourd'hui on aura des téléphones? Est-ce qu'aujourd'hui on aura l'électricité? Si des gens avaient pensé seulement qu'à leur petite personne, est-ce qu'on aura autant de facilité dans le monde? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense. Les esprits riches pensent vraiment à apporter de la valeur et à améliorer la vie des gens. Ce ne sont pas des gens qui pensent seulement à eux. Ils ne se disent pas, bon, vu que moi je ne vais pas profiter, vu que dans 10 ans, dans 20 ans, moi je ne serai pas là, eh bien je ne vais pas implémenter ce projet, je ne vais pas faire cette chose. Ces personnes ne réfléchissent pas comme ça. Les gens qui ont ces genres de façon de penser, ce sont des gens qui ont un esprit pauvre, comme je vous le dis. Donc quand vous avez des gens comme ça autour de vous, prenez vos distances, parce qu'ils vont vous contaminer avec ce mindset de pauvre là. Donc c'est des gens qui ne projettent pas. Ces gens qui ne projettent pas, les gens qui sont pauvres dans la tête, ne pensent qu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, des projets sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, non, ils n'en ont pas. Parce que ces personnes trouvent que, bah, moi je peux tomber demain et mourir, donc ça ne vaut pas le coup. Ne soyez pas ces genres de personnes, s'il vous plaît. Ne réfléchissez pas ainsi. C'est dangereux, ok? Parce que si vous avez de la famille, si vous avez une femme, des enfants, qu'est-ce que vous allez leur laisser? Ne pensez pas seulement qu'à vous. Et si vous n'êtes pas là, vos enfants, ils doivent continuer le combat. Ils vont continuer ce que vous avez commencé par implémenter. Donc, réfléchir comme ça va vous permettre de développer vraiment certains mécanismes, va vous emmener à mettre en place des mécanismes de richesse, les amis.
Cinquième et dernier point, ce sont des personnes qui curieusement font une fixation sur l'argent. Je vais vous expliquer. Les pauvres, ceux qui sont pauvres en esprit, ne comprennent pas que l'argent est une conséquence. Ils ne comprennent pas que l'argent est une résultante des actions, d'un processus. Ok? Ils font une fixation sur l'argent. Eux, ils veulent gagner de l'argent. Ils cherchent de l'argent. C'est pour ça que les personnes qui sont pauvres en esprit jouent et croient énormément en la loterie. Faites un peu je sais pas, essayez de voir un peu. Les gens qui sont pauvres en esprit, ces personnes croient en la loterie. Et elles jouent souvent à la loterie. Parce que ce sont des gens qui croient pouvoir gagner de l'argent sur un coup de tête comme ça. C'est-à-dire que de façon, ils font une fixation sur l'argent d'un coup. Mais ce sont des gens qui ne croient pas pouvoir implémenter un projet et y travailler sur 2, 5, 10 ans et gagner de l'argent. Donc les gens qui ont un esprit pauvre font une fixation sur l'argent. Ils ne comprennent pas que l'argent est la résultante de certaines actions, de certains mécanismes. Ils ne comprennent pas cela. Parce que si ces personnes comprenaient, ils allaient justement implémenter des projets. Ils allaient justement mettre en place des mécanismes qui vont leur permettre de gagner de l'argent. Mais ils ne croient pas en la loi du processus. Ce sont des gens qui croient seulement en l'argent. Donc ils courent seulement après l'argent. Okay? C'est des personnes qui vont forcément venir te voir et dire j'ai besoin que tu me prêtes de l'argent. Tu leur prêtes de l'argent. 2 semaines après, ils reviennent encore. Je veux que tu me prêtes de l'argent. En fait, ce sont des gens, c'est l'argent. C'est-à-dire que c'est l'argent qui les tient. L'argent les tient en laisse. Ok? Leur maître, c'est l'argent. C'est des gens qui sont pauvres en esprit, les amis. Ok? Donc, ces 5 points, les amis, si vous vous retrouvez, faites en sorte de bannir ces croyances-là. Ok? De les enlever. C'est très, très, très important. Parce que si vous êtes dans cette façon de penser, eh bien, croyez-moi, il va être très difficile pour vous de créer de la richesse. C'est tout pour cette vidéo, les amis. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère qu'il a fait du sens pour vous. Et bien, si c'est le cas, un pouce bleu sur la vidéo comme d'habitude. Et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.